Peggy 16. Hey, c'est Faustine, toujours en direct de la Suède, où nous parcourons déjà depuis 2 numéros les coulisses de chez DICE. Hélas, il s'agit de notre dernier numéro depuis les studios, mais ce n'est pas pour autant que vous n'aurez pas une émission de qualité. Au sommaire de cette émission, nous retrouvons Lars Gustafsson qui nous parlera de la marque de fabrique de Battlefield. Faustine ira ensuite à la rencontre de Fredrik Tillander qui reviendra sur le système de personnalisation des armes. Enfin, vous retrouverez Diablo X9 aux prises avec Back to Karkand et le journal de la communauté. Allez, on rejoint sans plus tarder Faustine et Lars qui nous expliquent ce qui fait que Battlefield est Battlefield. You know every single thing on Battlefield. What is the secret of the franchise? I wouldn't say I know every little thing, but yeah, I've been with it from the very first start of it 12 years ago. When we finished building Battlefield 1942, we sat down and looked at kind of what is the game we built and what made it the game we built. So we extracted 10 pillars that were kind of, this is Battlefield for us. Everything from easy to learn to hard to master, the sandbox experience, rock, paper, scissors. So I think by having these core pillars and always trying to stay true to them, we kind of managed to kind of keep on building the same kind of core experience through the years, even though it's evolved a lot. What features became legendary throughout the time in BF3? I think it's definitely the vehicle gameplay that we've been doing it now for kind of games been out for over 10 years or close to 10 years. And it's still something that is very unique to us. We're really alone with what we do. And in combination, of course, with the destruction, with the kind of these huge landscapes, I think we really managed to, with 1942, to create something new and how you perceive shooters, and then just kept on pushing the boundaries through the years to Battlefield 3, that is kind of the latest iteration. What is your favorite feature on the game? Oh, there's plenty of them, but one of the things I'm extremely happy with is just having the jets back. And it's not only having the jets back, but it is how we worked with vehicles. It's probably our best vehicle experience ever in a Battlefield game. We pushed the game, vehicle gameplay. And then, of course, with all the unlocks. Previously, we've had unlocks for many years, but this time around you have it for your vehicles to quite an extreme point. So you can really, you know, your jet can have the air radar, you can have different types of missiles, countermeasures. It's really, it becomes your plane, which I really love. Vous l'avez sans doute remarqué, Battlefield 3 permet de modifier vos équipements et vos véhicules afin de gagner en compétitivité au combat. Cet aspect du jeu a particulièrement été travaillé, notamment par Frédéric, que nous allons retrouver de ce pas. So I'm Fredrik Tillander and I am a senior designer in charge of the customization and persistence in Battlefield 3. How and what can you customize on this game? You can customize everything from your weapons, what's attached to them, to what you carry with your kit. You can customize every single vehicle in the game and also your appearance as a soldier. Okay, and what are the impacts of the customizations? So we wanted to create a system where the customizations were always a choice, never an upgrade to what you were doing. So it's always to make sure that the situation you go into, you have the right tools for the job. You can customize what gadgets and weapons you carry with you, how your vehicles are equipped, what scopes and attachments are on your weapons, and your specializations as a soldier. Can you give us some tips?
Well, I would say that the biggest thing is to see what the current situation on the map is, what kind of map it is, if it's big and open, what kind of opposition you have, if it's vehicles or infantry, and try to customize your soldier according to that. That will help your team the most. Enfin, après toutes ces rencontres passionnantes, il est temps de passer à du concret, avec une nouvelle vidéo de Diablo X9. Diablo, c'est à toi. Salut à tous et à toutes, c'est Diablo X9, on se retrouve pour ce BF Live abrégé dans notre émission Battlefield 3 TV. Aujourd'hui, petit aperçu mise en avant du tout nouveau pack DLC qui vient de sortir, Back to Karkand. On est sur l'une des 4 maps désormais disponibles qui se nomme Strike at Karkand. Il n'y a pas que des nouvelles maps et ça vous pourrez le découvrir dans la vidéo complète. La vidéo complète, parlons-en, parce qu'il n'y a pas que ça, il y a aussi surtout le fait de voir que nous on était 4 au début, 4 dans les squads, et qu'on s'est dit bah tiens on va faire des couples, on va établir une sorte de stratégie 2 par 2, et ça s'est plutôt bien passé dans ce nouveau mode qui est propre à Back to Karkand, qui s'appelle le mode Assaut Conquête. Alors qu'est-ce que c'est? C'est simple, vous commencez la partie en tant qu'américain par exemple, vous êtes au déploiement américain en dehors de la ville, et tous les Russes contrôlent les 5 drapeaux et vous allez devoir attaquer avec des tanks à pied en contournant comme vous le voulez et capturer tous les drapeaux pour pouvoir espérer faire même un full flag pour pouvoir complètement monopoliser les drapeaux aux yeux des ennemis. Vous allez le voir, on a fait pas mal de dégâts avec le tank et j'en finis aussi avec la description du mode. Vous pouvez bien entendu aussi être dans l'autre camp, le camp qui défend, le camp qui n'a quasiment voire pas de véhicules, et vous allez devoir essayer de détruire les véhicules des Américains qui arrivent dans la ville, essayer de résister aux assauts, essayer de résister à l'attaque des Américains et de pouvoir garder tous les drapeaux avec du C4, des RPG, enfin tout ce qui vous sera utile à la destruction de ces énormes véhicules. Bien entendu, il n'y a pas que ça à utiliser, je pense que ça vous l'aurez compris. Et ce qu'il y a de bien avec ce pack, c'est qu'on fait plaisir un petit peu à tout le monde, non seulement aux néophytes qui découvrent le jeu et qui voient apparaître de nouvelles maps qui sont quand même assez différentes des maps qu'on a eu au début sur Battlefield 3, elles sont quand même beaucoup plus grandes, hein, comme par exemple Strike at Karkand, qui est quand même bien étalé avec beaucoup de drapeaux différents et des hauteurs différentes aussi. Là vous allez voir par exemple qu'avec le tank on a fait assez mal, voilà, un petit tir ensuite suivi bien entendu d'un petit double sur la droite qui devrait arriver bientôt, et donc ça fait plaisir aux néophytes mais ça fait aussi plaisir aux anciens qui ont commencé par exemple sur Battlefield 2 et qui retrouvent 3 de leurs maps fétiches qui font finalement la force de cette licence, ainsi qu'une map qui vient de Battlefield 1943. Moi je vous invite à cliquer sur le lien qui s'affiche en bas de votre écran pour voir la vidéo complète. Prenez soin de vous, à la prochaine, salut! Salut à tous et bienvenue pour ce nouveau journal de la communauté juste avant les fêtes de fin d'année. En premier lieu, nous allons vous parler du gagnant du concours de stunts, à savoir notre ami NoFace, qui en plus je crois est un habitué du blog officiel Battlefield et qui nous a réalisé une performance plutôt sympa avec son Little Bird. On vous laisse apprécier. Bravo à toi NoFace, merci pour cette vidéo. Tu remportes donc ce fameux obus collector dans lequel est contenu une paire de lunettes Battlefield 3 et un chèche Battlefield 3. Et aussi un grand merci à tous les autres participants qui nous ont envoyé leurs vidéos. Continuez à nous envoyer vos vidéos à l'adresse battlefield3tv@ea.com. Et oui, effectivement, la communauté est très créative en matière de vidéos sur Battlefield 3 et là on vous félicite là-dessus. Tant et si bien d'ailleurs que DICE a décidé aussi de lancer son grand concours vidéo intitulé Seulement dans Battlefield 3 et avec à la clé quand même, tenez-vous bien, un voyage à Stockholm pour rencontrer les développeurs de DICE. C'est plutôt énorme et pour savoir comment participer, tout simplement rendez-vous à l'URL qui s'affiche ci-dessous, vous aurez toutes les infos, tous les détails pour savoir comment participer.
Pour terminer ce journal de la communauté, un petit clin d'œil à Battlefield Heroes dans lequel nous vous proposons jusqu'à la fin du mois des armes gratuites qui sont des lance-grenades à utiliser dans Battlefield Heroes. C'est offert, c'est de bon cœur, amusez-vous bien. Rendez-vous pour en savoir plus sur le site battlefieldheroes.com/fr. Voilà, on vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, amusez-vous bien sur Battlefield 3 et on se donne rendez-vous début 2012. Jouez bien.